Heureux de vous retrouver sur Congo Buzz Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Tribune de ce jeudi 27 avril 2023. Au débat de ce matin, nous avons deux thématiques. La première, c'est d'abord la sortie officielle de l'Union sacrée. Une question se pose, une plateforme qui peut rassurer le peuple. Et la deuxième thématique qui fera également partir de ces débats, c'est le budget 2023, 16 milliards réalistes ou irréalistes. Autour de cette table, nous avons deux éminents invités. Premièrement, c'est Patrick Ntinda, cadre MLP. Bienvenue, cher Patrick. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'invitation. Je voulais profiter de votre émission pour saluer tous les Congolais qui sont éparpillés à travers le monde. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les cadres et militants du parti MLP, cher à l'honorable Franck Diongo, que je salue aussi en passant. Je n'oublie pas mon co-débatteur que je salue aussi, et vous aussi. Très bien, merci. Donc, et merci pour l'invitation. Maître Patrick Ntinda, Mongali Bonga, Mwana Okata, Ongolo, Ogboucheche, pense que le débat sera républicain. Et aussi, je voulais profiter pour saluer les jeunes révolutionnaires que Maître Patrick Ntinda est entré d'encadrer. Merci. Merci beaucoup. Il n'est pas seul sur ces plateaux. Il est accompagné par Gilles Pitramukendi. Il est expert en marketing politique. Cher Gilles, bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à mon co-débatteur. C'est toujours un bonheur et un honneur que de se présenter sur ce plateau afin de débattre sur les questions de la République. En tout cas, nous vous remercions pour cela. Nous pensons, comme je l'avais déjà dit ici, que le débat sera républicain, comme l'a dit mon co-débatteur. Alors, avant d'entrer en détail de ces débats, nous allons essayer un peu de voir ce qui a fait l'actualité de la journée et nous reviendrons juste après pour notre débat. Alors, la première actualité, c'est d'abord le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a procédé mercredi à la clôture du séminaire du gouvernement par un discours sur la lourde responsabilité de la fonction ministérielle qui est un sacerdoce selon Félix Tshisekedi. Il a également insisté sur la priorisation des actions à impact réel et visible et la systématisation de l'activité des suivis et d'évaluation face aux nombreuses attentes de la population. Aussi, il y a également cette conférence de presse tenue hier, mercredi 26 avril à Kinshasa par le président national du mouvement lumumbiste progressiste MLP, Franck Diongo, s'est exprimé sur plusieurs sujets faisant l'actualité dans les pays, dont la sortie officielle de l'Union sacrée en tant que plateforme politique. Pour Franck Diongo, cette plateforme politique est une coalition comme FCC et sa sortie ne sera faite que sur base de la dilapidation du trésor public. Et puis, cette réaction de Donatien Cholet, le secrétaire général et porte-parole de l'ASEMCO, a vigoureusement réagi à la sortie médiatique d'André Mbata, premier président de l'Assemblée nationale et cadre de l'IDPS, ces derniers sur les ondes de Top Congo. Il a déclaré mercredi que les évêques catholiques sont lâches et doivent faire la politique au lieu de se cacher derrière la soutane. Sa déclaration a été en lien avec l'opposition des évêques catholiques à la proposition de loi sur la congolité qui limite l'accès à la présidence de la République aux seuls citoyens nés de père
pères et des mères congolais. Le même jour et via le même média, Donatien Chollet a regretté que tels propos puissent sortir de la bouche d'un cadre d'élite d'épaisse parti qui a évolué durant plus de 3 décennies dans l'opposition. Et à Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, suspendu sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, les bourgmestres de la commune de Kisenso. Dans sa correspondance du 25 avril, l'autorité urbaine indique que cette décision fait suite de la déclaration du bourgmestre invitant la population de son entité à se munir des machettes pour se défendre. Et nous allons à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les services de sécurité ont intercepté mercredi 26 avril à Kambov, territoire du Haut-Katanga, bien évidemment un camion conteneur sur la route Mwadingusha en partance pour la Zambie avec à son bord 50 enfants dont 2 morts retrouvés déjà dans ces camions. Il y avait également à bord de ces camions une femme. Pour l'instant, les enfants sont entre les mains de services de sécurité locale et les malfrats qui seraient des Chinois sont soumis à un interrogatoire. Plusieurs sources juridictionnelles de la province du Haut-Katanga connaissent les cas répétitifs des trafics d'enfants et d'adultes par les personnes non identifiées. Et on termine en sport. Le ministre des Sports, François Kabulo Kabulo, a suspendu l'administrateur gestionnaire du complexe Omnisport du stade des Martyrs, Papi Ngoyi Kizmbenze. Dans sa lettre, il lui reproche la non-observance des instructions liées à la protection du stade. Il est tout de même demandé au gestionnaire du stade des Martyrs de présenter ses moyens de défense pour le fait qui lui sont reprochés. Cette suspension intervient à quelques jours de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation dans ces stades fermés par la Confédération africaine de football. Les stades des Martyrs connaissent des travaux de réhabilitation. Le comité de gestion avait en plus signifié qu'aucune activité hors travaux de sa réhabilitation n'y sera autorisée jusqu'à nouvel ordre. C'est tout pour l'actualité. Mesdames et messieurs, après à votre émission et les débats. Alors, je commence avec Monsieur Patrick Ntinda. Notre première thématique du jour parle de cette sortie officielle de l'Union sacrée. Alors, la question se pose, est-ce une plateforme qui peut rassurer la population? Quelle est votre lecture quant à cette thématique? D'entrée de jeu, Monsieur les journalistes, je dirais que cette structure ne rassure en rien la population, avec tout simplement parce que le peuple est en train de voir comment l'Union sacrée est en train de gérer le pays. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à avoir les pouvoirs, mais ils ont déjà les pouvoirs. Ils sont en train de gérer les pays. Et le peuple voit comment ces gens sont en train de gérer le pays. Et, messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que l'actuel président de la République, c'est le fils du Sphinx. Le Sphinx s'est battu pendant beaucoup d'années pour changer la situation du peuple, de la population. Et il s'est battu. Jusqu'à l'âge de 83 ans, le Sphinx continue à se battre pour sauver le pays, sauver la population. Mais aujourd'hui, c'est son fils qui est au pouvoir. Son fils qui maîtrise très bien les combats pour lesquels son père s'est battu. Donc, il maîtrise les combats. Mais aujourd'hui au pouvoir, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Le peuple est en train de voir que son fils a négligé tous les gens avec qui ils se sont battus pour avoir les pouvoirs, tous les gens qui se sont battus à côté de son père pour avoir les pouvoirs et essayer de transformer la vie de la population.
aujourd'hui nous assistons à un régime, oui, du fils du Sphinx, mais qui est entouré des jouisseurs, qui est entouré des flatteurs, les mêmes flatteurs qui hier ont flatté Mobutu et ont conduit Mobutu jusqu'à la mort et jusqu'à ce que le peuple avait même vomi Mobutu à cause de ces gens, puisque Mobutu ne travaille pas seul. Les mêmes personnes, lorsque Mobutu est décédé, la majorité des gens qui composent aujourd'hui l'Union sacrée avec le fils du Sphinx ont travaillé avec Mouzé. Et les mêmes personnes, lorsque Mouzé est décédé, comme ils n'aiment pas les chômages, ils ont travaillé avec le fils du Mouzé, M. Joseph Kabila. Et on conduit M. Kabila jusqu'à l'échec, puisque son dauphin avait échoué lamentablement. Et ces mêmes personnes qui composaient hier le FCC, aujourd'hui presque 80% de ces gens sont aujourd'hui à l'Union sacrée. Est-ce que ces gens sont venus à l'Union sacrée pour chercher à sauver le pays? Est-ce qu'ils sont venus à l'Union sacrée pour travailler pour cette population qui aujourd'hui souffre? Moi je dirais, ils ne sont pas venus travailler pour les peuples. Ils sont venus travailler pour leur propre intérêt. Et ça saute aux yeux. Aujourd'hui, par quelle baguette magique les kabylistes du son d'hier peuvent aujourd'hui devenir des tshisekédistes du son, plus que les tshisekédistes comme Franck Diongo, Martin Fayoulou et autres. Mais aujourd'hui, notre frère avec qui on s'était battu hier dans l'opposition, aujourd'hui, il préfère ces flatteurs-là. Et c'est avec eux qu'ils composent. Est-ce que le peuple peut s'attendre à quelque chose? En français, on dit, les Français disent toutes choses restant égales par ailleurs. Et on dit aussi en français, le même cause produisent le même effet. Et est-ce qu'aujourd'hui, comme le même cause que nous avons décrié hier, même M. Kabila lui-même, à la fin de son mandat, il a dit qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes à ses côtés. Et aujourd'hui, les mêmes personnes que Kabila avait décriées, leur mauvais comportement, leur façon de faire, pas bonne, aujourd'hui, ils sont avec le fils du Sphinx. Et laissez-moi vous dire que comme ces gens-là sont venus tout simplement, puisqu'ils cherchent à se maintenir au pouvoir, ils ne veulent pas, ils n'aiment pas le chômage. Laissez-moi vous dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc nous allons assister, déjà l'Union sacrée, nous, au MLP, nous considérons l'Union sacrée comme le FCC bis. Donc le peuple ne peut rien espérer à cette association de gens qui ont étranglé le pays, qui ont assassiné le pays, et ce sont les mêmes personnes qui sont avec le fils du Sphinx. Donc il n'y a rien à espérer dans ces trucs de l'Union sacrée. Donc le peuple sait ce qu'il doit faire, c'est de s'organiser. Très bien. De s'organiser pour chasser ces gens qui aujourd'hui le peuple les constitue comme les considère, voulais-je dire, comme une erreur de parcours, une parenthèse malheureuse de l'histoire de ce pays. Donc le peuple doit s'organiser pour récupérer son pouvoir si il n'organise pas les élections, puisque j'ai suivi les présidents du CENI, de la CENI, voulais-je dire, merci, qui s'est plaint en disant que depuis le mois de septembre, le gouvernement ne disponibilise pas l'argent pour la CENI, pour que la CENI puisse organiser les élections. Donc, le peuple doit s'organiser pour qu'au moment opportun, si on n'organise pas les élections, que le peuple récupère son pouvoir et en faire ce qu'il voudra.
Alors, donc, si nous avons bien compris, selon vous, Félix Tshisekedi ne pouvait pas accepter l'adhésion des anciens classiques du FCC parce que eux, vous avez qualifié ici, que vous avez dit qu'ils avaient échoué hier et ils ne pouvaient rien apporter. Très bien, nous avons bien retenu. Alors, juste ajouter quelque chose. Vous savez, le peuple a besoin de la rupture avec le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette rupture? Le peuple a besoin que l'on change la classe politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a changement de cette classe politique? Vous allez comprendre mais il faut que la classe politique... S'il vous plaît, il faut retenir que la vision qu'avait Joseph Kabila et la vision qu'a aujourd'hui Félix Tshisekedi, c'est des personnes différentes. Oui, la vision, elle est différente, mais je vous ai dit au début de l'émission que le peuple a vu. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde parle la vision du chef de l'État, la vision du chef de l'État. C'est quoi cette vision? Une vision où 70% de notre budget est octroyé au fonctionnement des institutions. C'est ça, c'est ça la vision du chef de l'État? Très bien, merci. Est-ce que si aujourd'hui Étienne Tshisekedi était envie, laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, qu'il allait faire l'opposition à son propre fils, eh bien tout simplement parce que il allait comprendre que son fils s'est totalement égaré du combat. Donc aujourd'hui, c'est facile de palper que Félix Tshisekedi est en train de tâtonner avec tous ces gens qui l'entourent. Aujourd'hui, le pays est humilié, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il ne faut pas faire l'ironie socratique. Aujourd'hui, le pays est totalement humilié. Le petit Rwanda, aujourd'hui, est en train d'humilier. C'est grand Congo. Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Merci, merci. Je crois que le peuple doit s'organiser et bien. Aussi dans notre mouvement et aussi au MLP, on s'organise comment nous allons faire pour faire échouer ces gens qui pensent qu'ils seront là ad vitam aeternam en train de faire souffrir la population. Merci, cher Gilles. À vous, vous avez suivi cher Patrick Kantinda qui a essayé un peu de peindre son tableau à sa manière par rapport à cette sortie officielle de l'Union Sacrée. Quelle est votre lecture quant à cette annonce de la sortie de l'Union Sacrée? Merci beaucoup, cher cher Daniel. Très bien. Je vais m'habituer de plus en plus. Merci pour cette question. Je crois que les amis de l'Union Sacrée sont dans leur droit de s'organiser et de vouloir faire ce qu'ils veulent en tant que Congolais. Je peux me rappeler ici, hier, on s'était plaint de ce que c'était une structure à coquille vide. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus, on le sent s'organiser à leur manière. De la même manière que nous avons vu les opposants à Lubumbashi s'organiser aussi et proposer même une date pour une marche. Je crois que c'est de leur droit. Et ceux qui sont de l'Union Sacrée, je crois que c'est aussi de leur droit que de s'organiser, que de vouloir faire des actions à haute portée, je vais dire marketing, de sorte à prouver qu'ils existent et qu'ils sont là. Je voudrais tout de suite ici rencontrer mon frère pour lui dire que la politique de la table rase ne paye pas. Quand Kabila Père est arrivé, il a cru qu'il fallait faire partir tout le moboutiste, mais après on s'est rendu compte qu'il s'est retrouvé comme pris dans un piège. Moi je crois que Félix Tshisekedi a pensé que le temps de la table rase ne devait plus exister et que désormais, comme il n'y a pas de mauvaises troupes, qu'il n'y a que de mauvais chefs, que l'on pouvait composer avec tout le monde, encore que vous devez bien le savoir, qu'en politique, les alliances se font et se défont. La politique, c'est un jeu d'alliances et que selon les intérêts, les gens, selon le parti politique et comment je vais dire, le regroupement politique, peuvent faire des alliances de sorte à avoir un champion qu'ils vont chercher à publicité, surtout que nous sommes à la veille des échéances électorales. Donc pour moi, je ne vois donc aucun péché pour que les amis s'organisent à leur manière. Le seul péché que je pourrais décrire en ce moment, comme je vais dire quoi, une alerte, c'est que tous ces gens-là étant actifs sur le plan de la gestion des affaires, on va seulement leur demander de ne pas mettre la main sur les deniers publics, sur la trésorerie du pays qui, en ce moment, n'est pas vraiment en très bonne santé.
pour qu'ils organisent ce qu'ils peuvent organiser. Encore que la loi de mon pays consacre les fêtes des assemblées, ASBL et autres, et qui leur donne la possibilité de vivre. Et dans ces lois, il y a une rubrique de la trésorerie qui dit que les ASBL et autres peuvent vivre de la cotisation de membres, de participation de ceux-ci. Je crois que ces gens-là ne sont pas incapables de réunir un peu d'argent pour essayer de faire leur manifestation. Donc pour moi, si nous voulons un pays démocratique, si nous voulons un pays qui grandit, encore que nous avons une jeune démocratie que nous devons tous consolider, moi je crois qu'il est de bon aloi que ceux qui sont au pouvoir s'organisent aussi à leur manière, à la veille des grandes échéances électorales. Pour moi, en tout cas, je ne vois aucun péché là-dessus. Par contre, je peux aussi rencontrer mon frère quand il dit que Tshisekedi n'a pas voulu composer avec les anciens, c'est avec qui ils ont combattu. Pour moi, ça me fait aussi un petit pincement. Mais là-dedans, est-ce que je ne peux pas réfléchir à haute voix en pensant que j'ai aussi vu M. Franck Dion aux côtés de Félix Tshisekedi pendant longtemps? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui qu'ils se retrouvent encore dans l'opposition. Mais pour moi, j'aurais aussi voulu les voir ensemble. Au début du mandat, le président de la République avait lancé un appel à tout le monde. Mais si quelqu'un n'a pas voulu intégrer ou adhérer, à qui incombe la faute? C'est tout ce que je suis en train de dire ici. Donc, je ne sais pas vraiment très bien donner des cartons à celui-ci ou à celui-là. J'ai aussi un petit pincement dans mon cœur. C'est pas voir de frustration politique, peut-être. C'est peut-être ce que nous constatons aujourd'hui. On s'est dit, bon, pourquoi s'ils sont longtemps restés autour du président Tshisekedi et qu'il n'y a pas eu de poste, par exemple, je ne dis pas que c'est ça leur combat. Je ne voudrais pas réduire leur combat à ça. Je me dis, peut-être que si ils n'ont pas pu avoir quelque chose de ce genre, peut-être qu'ils sont devenus frustrés. Et c'est cette déception qui a fait qu'ils commencent à parler de cette manière qui le pousse dans l'opposition. C'est à quoi je ne crois pas vraiment parce que je connais la valeur du président Franck Dion. C'est quelqu'un que je suis, en tout cas depuis plus de 20 ans, que je connais très bien, et je me dis aujourd'hui, je veux savoir quel est vraiment le problème. Mais la politique, mon cher Daniel, un monde de calcul froid, des intérêts égoïstes. Donc on ne se fait pas trop de cadeaux, il faut avoir une offre, mais je crois que c'est par rapport à tout ça. Moi, j'aurais peut-être voulu voir, j'aurais voulu vraiment le voir revenir au bon sentiment et de composer avec Félix Tshisekedi parce que je sais que c'est un pion fort. Il y a ceux qui pensent que la sortie officielle de l'Union Sacrée, c'est une plateforme des opportunistes électorales. Est-ce que vous, de cet avis? Dans la politique, vous, en tant qu'expert en marketing politique. Justement, je parle en connaissance de cause. En politique, l'opportunisme a toute sa place. Parce que, comme j'ai dit ici, un monde de calcul froid et des intérêts égoïstes. Les intérêts égoïstes ne sont toujours pas, ne prévoient toujours pas qu'est-ce qui va arriver demain. Mais on essaye de faire des calculs pour que l'on gagne, que l'on ait le pouvoir et que l'on le garde le plus longtemps possible. Et donc là, ça dépend du stratège, du maître qui regarde ses pions et qui sait qui est-ce qu'il faut placer à quel moment pour gagner les matchs. Nous suivons tous le match, nous voyons des joueurs entrer à 5 minutes de la fin du match et faire la décision du match. Donc, est-ce que ce joueur-là, c'est un opportuniste? Non, c'est plutôt les intérêts qui priment. Et si c'est par rapport à ça, moi, je crois que tout le monde a sa place. Et s'il faut revenir en marketing politique, j'ai dit que l'action de l'Union Sacrée, c'est une action ostentatoire. C'est pour prouver, je crois que ça galvanise le troupe. Pour qu'ils ne se disent pas, mais depuis qu'on est... on s'est dit de l'Union Sacrée, on ne s'est jamais réunis, on ne s'est jamais vu. Même si les cadres se voient, mais la population n'a jamais partagé la chaleur. Et je crois que c'est le moment pour eux de partager cette chaleur. Pour moi, j'espère seulement que toute cette chaleur va bien être coulée dans le sens de rendre positive l'action du chef, mais que l'on ne demeure pas sur du cosmétique. Très bien. Alors, cher Patrick, est-ce qu'il y a-t-il une raison valable au-delà de la présence de certains caciques du FCC dans l'Union Sacrée qui serait à la base de cette frustration que vous soulevez ici des anciens combattants, des anciens alliés du feu Étienne Tshisekedi? Monsieur le journaliste, c'est que mon co-débatteur doit savoir, le MLP, c'est partie du combat. Le MLP, comme vous venez de reconnaître les valeurs qui incarnent
héros vivant, Franck Diongo. Donc, vous devez savoir que Franck Diongo et nous, du MLP, nous ne faisons pas la politique pour l'argent, soit pour que nous-mêmes nous puissions bénéficier du pouvoir. Comme je dis, le MLP c'est parti du combat, le MLP a des valeurs, le MLP a des principes pour lesquels il avait accepté comment dirais-je, de combattre à côté du Sphinx. Et on est resté longtemps à côté du Sphinx, tout simplement parce que on se disait que le Sphinx incarnait le changement. Et aujourd'hui, est-ce que Félix Tshisekedi incarne le changement que le peuple attend? C'est ça la grande question. Nous avons accepté son appel à son temps. Eh bien, tout simplement, puisqu'on se disait, il avait le bénéfice des doutes, on se disait qu'il pouvait faire mieux, puisque d'ailleurs, lui-même nous disait qu'il avait les soucis de travailler pour le pays, mais il était bloqué par les gens du FCC. Et on était venu, on avait accepté son appel. Et on s'était mis, on était au four au moulin, on s'était mis au four au moulin pour combattre ce mariage, puisqu'on se disait que le fils du Sphinx est bloqué par les ennemis du pays. Et on a combattu ces gens. On a réussi à séparer les fils du Sphinx à ces gens-là, que lui-même qualifié de tous les mots. Et lorsqu'on a réussi, on se disait, c'était notre apport. Et après, il a lancé, il a demandé à tout le monde qui a les soucis de travailler pour le pays, qui a les soucis du pays, qui a les soucis que le pays puisse aller de l'avant, s'il pouvait venir l'aider. Et on avait accepté de venir à l'Union Sacrée. Mais après, juste après, nous avons vu que l'Union Sacrée, c'était une coquille vide. C'était pas organisé. Tout le monde pouvait sortir à la télé, parler de l'Union Sacrée. Il n'y avait pas de l'organisation. Le gouvernement est sorti. Nous avons vu comment ces gouvernements qui étaient venus travailler d'arrache-pied pour sauver le pays, puisque le président de la République était bloqué par le FCC, nous avons vu que les gouvernements du peuple d'abord, qui étaient venus pour travailler d'arrache-pied, pour sauver le pays, nous avons vu que ces gouvernements est venu imposer les rames au peuple. Les rames que le peuple jusqu'à aujourd'hui ne sait pas c'est quoi le rame. Ces gouvernements du peuple d'abord. Comment un gouvernement qui est venu travailler d'arrache-pied pour sauver le pays, on peut réserver 70% au fonctionnement des institutions. Et ils font même ce qu'on appelle les dépassements budgétaires. Et nous, les fils du Sphinx, nous qui se sont battus à côté du Sphinx, on ne pouvait pas tolérer ce genre de choses. Puisqu'on devait observer comment ces gouvernements devaient travailler, même si nous, les gens du MLP, on ne se retrouvait pas dans ces gouvernements, mais on s'était dit pour le pays, pour l'intérêt du peuple, on peut accepter de les soutenir. Nous avons analysé, nous avons vu les programmes du gouvernement. Sama a dit, il fera de la RDC un État fort, un État prospère. Est-ce qu'aujourd'hui, nos co-débatteurs peuvent regarder le peuple congolais et dire qu'aujourd'hui, Sama a fait de la RDC un État fort? Je vous ai dit ici que aujourd'hui, la RDC est totalement humiliée. Qui respecte notre pays? Jusqu'à ce que Macron est venu ici nous dire que depuis 1994 jusqu'à ce jour, on n'est pas en mesure de restaurer notre souveraineté sur le plan militaire. Alors que Sama, dans son programme, il avait dit qu'il fera de la RDC un État fort. Dans les domaines militaires, il fera en sorte que nous puissions former notre armée, leur donner des moyens. Mais c'est ces gouvernements qui consacrent 70% au fonctionnement des institutions. Pensez-vous qu'on peut faire en sorte que la RD soit un État fort?
Macron s'est moqué de nous. Très bien, merci. Et il a dit à notre président, je vais te dire de façon crue. Il ne faut pas compter sur nous. Vous devez compter sur vous. Vous devez restaurer, vous devez faire en sorte que vous soyez intraitables face à vos pays voisins. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons fait en sorte que la RDC redevienne intraitable comme c'était à l'époque de Mobutu? Aujourd'hui, nous sommes humiliés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons restauré notre souveraineté en ce qui concerne l'administration? Il y a des magistrats qu'on envoie à l'intérieur qui refusent de partir, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bureau. Aujourd'hui, le pays est humilié. Est-ce que le fils du Sphinx a fait quelque chose? Déjà, nous avons claqué la porte, tout simplement, puisque nous avons, après avoir analysé, nous avons compris que ces régimes qui se refusent obstinément, avec opiniâtreté, de se séparer des antivaleurs que nous avons tous combattues. Et on ne pouvait pas tolérer les bêtises, raison pour laquelle nous avons claqué la porte. Ça n'a rien à voir avec les postes tels que tu viens de dire. Merci. Puisque les combats que nous avons menés, ce n'est pas pour les postes, ce n'est pas pour qu'on se retrouve. Est-ce que tu peux regarder le peuple congolais et leur dire que le Sphinx, Félix Tshisekedi donnait les postes aux gens, il distribuait l'argent aux gens? Les combats du MLP, c'est un combat de valeurs. C'est un combat de principe. Merci beaucoup, Maître Patrick. Aujourd'hui, on trouve que le pays fait le surplace. Raison pour laquelle nous avons claqué la porte. Nous avons préféré retourner à l'opposition et faire voir au peuple que tout ce qu'on vous disait, c'est Félix Tshisekedi qui nous disait, il promettait à Franck Diongo qu'il va faire de la RDC l'Allemand d'Afrique, avec trop de promesses qui aujourd'hui ne sont pas réalisées. Et lorsque nous avons remarqué, constaté cela, nous avons claqué la porte. Ça n'a rien à voir avec frustration, ça n'a rien à voir avec les postes. Merci, Maître Patrick. Alors, j'ai une petite question. Alors, après la signature avant que je ne revienne chez notre expert sur ce plateau, après la signature de la charte de l'Union sacrée, on a vu l'opposition partir à Lubumbashi pour préparer, je ne sais pas moi, une marche. Alors, selon vous, la sortie officielle de l'Union sacrée, est-ce une démonstration de force? Selon eux, c'est une démonstration de force. Ils veulent faire voir au peuple qui souffre, qui croupissent dans la misère, que nous avons eu assez de moyens. Et on peut acheter les gens. Nous avons vu dans ces pays, Fally Ipupa, un seul artiste musicien, remplit ces stades. Aujourd'hui, nous voyons le Pepe Mbosso entrer des soudoyers, les pasteurs. Entrer de faire des réunions, de multiplier des réunions avec des pasteurs. Si c'est pour l'intérêt de la République, que voulez-vous mettre? Écoutez, vous savez, le peuple souffre. On ne peut pas assister à ce scénario. Non, c'est un scénario. Ces gens veulent faire voir au peuple que maintenant, hier, on n'avait pas assez de moyens. Aujourd'hui, on a assez de moyens. On peut remplir ces stades. Et on va vous acheter. Et je profite de l'émission pour leur dire. 300 000... 300... Non, papa, mon frère, vous parlez des 500... Vous parlez des 500 politiques. Quel parti politique? Des partis politiques qui venaient de naître récemment. Il y a des partis mallettes. Il y a des partis qui existent il y a 2 mois ou 3 mois. Merci. Quel parti politique? Mais on peut avoir 1000 partis politiques, mais face à la souffrance du peuple, merci. Pensez-vous que les gens, si ces gens avaient vraiment travaillé vraiment pour le peuple, pensez-vous que Mbosso allait chercher des pasteurs? C'est pas interdit. Il multiplie des réunions. C'est pas interdit à un pasteur de faire la Non, politique. j'ai dit, il multiplie des réunions avec des pasteurs. C'est pas interdit. Est-ce qu'avant, ils avaient cherché ces pasteurs? Pourquoi seulement maintenant? Je crois que ces temps est totalement révolu. Merci. Qui ne pense pas que le peuple est dupe. Le peuple est con. Merci. Aujourd'hui, le peuple a compris que ces gens ne les aiment pas. Et ils ne travaillent pas pour eux. Ils travaillent pour leurs propres poches,
pour leurs propres ventres et pour leurs propres familles. Très bien. Et le peuple a compris bientôt. Laissez-moi vous dire que, vous parlez de, vous n'avez pas de l'opposition. Terminé. Je crois que l'heure est grave. Les opposants doivent s'organiser. Vous devez vous organiser. Pour barrer la route à cette association des gens qui ont étranglé les pays à penser qu'ils peuvent tout faire et ils vont encore réussir à tricher aux élections. Très bien. Vous allez continuer à mettre... Comment dirais-je, continuer à gérer les pays comme une boutique. Aujourd'hui, le pays est géré comme une boutique. Est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, rien ne marche? Peut-être que vous faites l'ironie. Est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, rien ne marche au pays? Même le foot ne se joue plus. Merci. Le foot, quel secteur marche? Vous aurez la parole. Vous avez suivi au Katanga, je crois à Lubumbashi, comment les gens pleurnichent. Il n'y a pas de maïs. Merci. Mais quelle est la politique agricole que ces gens ont? Vous aurez la parole, maître. Merci beaucoup. Alors, cher expert... Aujourd'hui, les Congolais sont déçus. Vous aurez la parole, maître Patrick. Alors, il y a ceux qui pensent que la sortie officielle de l'Union sacrée n'a pas sa raison d'être parce que ce n'est pas prioritaire. Pour eux, il fallait d'abord terminer la guerre à l'Est. Il y a la population qui souffre, la vie chère à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC, comme le disait cher Patrick. Alors, quel est votre avis quant à cela? Merci beaucoup, cher Daniel. Je commence par une petite remarque. J'ai comme l'impression que vous avez du mal à retenir. Non, vous avez la parole. Vous avez du mal à retenir. Vous avez la parole. J'espère que vous me donnerez aussi mon temps. Vous avez votre temps. Très bien. Allez-y. À votre question, je crois que j'avais déjà répondu à ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas dans mon pays. Nous avons la guerre à l'Est. Ouais. Nous avons plusieurs préoccupations en ce moment. Et même quant à cela, on a posé la question ici, il y a quelques mois, est-ce qu'il fallait-il, je vais dire, occulter, faire passer les élections? Oui. D'abord, regarder la question de la guerre. Tout le monde a dit non, niet, il faut qu'on aille aux élections, parce que le délai constitutionnel est de 5 ans et que celui-ci, il est en train de choir d'ici la fin de cette année. Et donc, par rapport à ça, moi j'ai dit que les amis, autant que l'opposition est en train de se mettre en ligne de bataille, je crois que ceux du pouvoir aussi ont ce droit-là que l'on ne peut pas leur refuser. C'est seulement cela. Moi, je ne suis pas très passionnel dans ce qui se passe au pouvoir ou dans l'opposition, mais je regarde comme un citoyen du monde. Je comprends qu'ils ont aussi le droit de s'organiser parce que c'est dont lui se plaint aujourd'hui, c'est que hier l'Union sacrée n'était pas organisée. Très bien. Mais aujourd'hui, c'est cette Union sacrée qui s'organise. Mais il est encore contre ça. Et donc, vous voyez que... il parle de la présence de certains caciques du FCC qui ne font plus... J'ai pourtant dit ici que la politique, c'est un jeu des alliances, mon cher. Ça, on n'en finira jamais. Allez aux États-Unis, allez en France, vous allez voir que l'on soit de la gauche ou de la droite, on sait se faire... les gens de la gauche ne quittent pas la gauche pour la droite. Je n'ai pas parlé pendant que vous étiez en train de parler. Oui, merci. Allez-y. Comme ça se fait ici. Les alliances se font. Quand on sait qu'il y a un pion fort de l'autre côté, on sait parler avec celui-ci et pour la force de la République. C'est ici que je vais revenir à une observation. Oui. J'ai comme l'impression que l'opposition dans mon pays est devenue obsolète. Comment ça? Vétuste. Elle a perdu de sa superbe. Et l'opposition croit encore que nous sommes vers les années 1990, où c'était la politique de « oh, toi de là que je vais mettre », où on était l'homme providentiel. C'est parce que moi je ne suis pas là que ça ne marche pas. C'est parce que moi je ne suis pas là que ça ne peut pas tourner. Et ça m'écoeure. Moi, ça me fait du mal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens doivent comprendre qu'il n'y a que l'union de forces qui fera partir le pays. Si nous voulons un essor pour le pays, il faudra que nous nous mettions ensemble pour travailler. Regardez, Nelson Mandela, quelle promesse, quelle aura. Mais arrivé au pouvoir, je vous dis qu'il y a eu grassement dedans en Afrique du Sud, et il y a eu des Noirs qui étaient contre lui. Je vous rappelle ici Mangosuthu Buthelezi, et je ne vous parlerai pas de Abdoulaye Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire,
ou il y a eu un grand opposant au Sénégal, ou Pascal Lissouba ici à Brazzaville, même Félix Tshisekedi. Dans l'opposition, c'est du bruit, c'est du vent. Mais quand on arrive aux affaires, très cher ami, on se rend compte que entre les discours et l'art, il y a un écart. Et cet écart-là fait que les gens se rendent compte qu'il faut se mettre au travail. C'est pourquoi moi j'appelle à l'opposition, de sortir de cette façon de faire qui a vieilli, en mon sens. Aujourd'hui, il faut faire de l'opposition quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Le président de... Mouzitou. Ouais, Mouzitou. ouais. Je trouve que ça, c'est de l'opposition, pour moi, je trouve républicaine. C'est quelqu'un qui a une offre politique, quelqu'un qui sait encourager ce qui s'est fait de bien. C'est quelqu'un qui sait donner des lignes de démarcation entre ce qui devait être fait et ce qui s'est fait aujourd'hui. Ça lui a coûté cher aujourd'hui. Non, mais c'est un combat politique. C'est un combat politique. Moi, je respecte sa position. Okay. C'est un combat politique. De plus en plus, il montre que ce n'est pas du haute-toi de là que je m'y mette, ou bien quand c'est pas moi, donc ça ne peut pas marcher. Mais c'est quelqu'un qui donne, qui propose et qui fait avancer les choses. C'est à cela que moi, au-delà de critiquer, il faut proposer. Il faut proposer, soutenir. Il faut participer. Ah, oui. Il ne faut pas donner l'impression que on est du côté du paradis et côté de l'enfer. Non, on est tous Congolais d'abord. Nous devons travailler pour que le Congo marche. Si aujourd'hui, Maître Patrick devenait président de la République, et bien sûr, si je suis opposant, j'attendrai mes 5 années. Je les laisserai faire. Il faudra que j'apporte. Et il peut se faire que même par la maladie, que je ne sois pas là après ces 5 ans-là. Je peux mourir. Mais qu'est-ce que j'aurais fait dans mon pays? Je vais dire quoi? Je croise mes bras, je ne veux plus participer à l'action de mon pays. Au lieu de critiquer seulement parce qu'il fallait critiquer. Moi, aujourd'hui, j'ai l'appel. Je connais la valeur. Là, vous vous adressez à l'opposition. Je connais la hauteur de son leader politique. Je suis encore en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que c'est celui pour qui, quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il dit qu'il doit sortir de la prison, de gré ou de force, il faut qu'il sorte de la prison. Et nous avons vu que les efforts ont été faits quant à ceux. Et aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Il l'a dit, bien sûr. Non, mais non. Aujourd'hui, on ne connaît pas. Je me pose... Posez-vous cette question avec moi. Si Franck Diongo était ministre quelque part... Est-ce qu'il serait aujourd'hui dans l'opposition? Il pouvait démissionner s'il y a des marches. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Moi, je me dis, c'est peut-être une frustration, c'est peut-être une déception. Ça, c'est toi qui dis. Je me dis, j'ai le droit de réfléchir à haute voix. Je me dis que c'est peut-être une déception, c'est peut-être une frustration, mais je ne réduis pas en rien les revendications qu'il est en train de faire porter. Parce que c'est de cette manière-là qu'il peut aussi faire participer à l'endroit du pays. Ah oui. Mais seulement la politique de... C'est parce que nous ne sommes pas là que ça ne marche pas. Oui. Ça, moi, je ne crois jamais à ça. Et je crois que ça, c'est un discours qu'il faut dépasser. Okay. Comprendre que le pays, c'est une rencontre des forces, des efforts de chacun à tous les niveaux. Et c'est cela qui fait développer le pays et qui le pousse d'aller en avant. Dire que ça m'avait promis ceci, il n'a pas fait, alors que vous n'étiez pas là. Peut-être que si vous étiez là, ça allait faire mieux, mais vous avez voulu regarder les choses de dehors pour facilement les critiquer. C'est en cela que moi j'ai dit que le discours est aisé, mais là est difficile. Il y a des gens qu'on n'a jamais vu faire. Mouzitou, je l'ai déjà vu faire. Je crois que quand il fait ses critiques, c'est sur base d'une certaine expérience. Il sait de quoi il parle. Et mais quand on fait seulement des déclarations, je me dis... c'est de leur droit, mais je crois que c'est un peu dépassé. Il y a lieu d'actualiser le message. Il y a lieu d'actualiser le message. Sinon, on va aller de grands opposants à de tout petits gérants. Chaque fois. De grands opposants à de tout petits gérants. Et ça, c'est ce que moi je crains. Et je voudrais que la République, de plus en plus, comprenne cette dimension-là. Je pense que l'opposition est en train de nous suivre. Pour que chacun participe à tous les niveaux. Parce que si c'est au-delà de là que je m'y mette, ça ne changerait rien. Généralement, ça ne change rien. Parce que la réalité sur le terrain est autre chose. Mais on a tendance à voir que l'Union sacrée, ou bien le gouvernement congolais, se concentre beaucoup plus dans
dans les divers, comme il est en train de le dire, que la vie est en train la vie chère, là, que nous sommes en train de dire, cher expert en marketing. Encore là, une question. Si vous voulez prendre d'une manière, je vais dire, regardez le Congo comme seule situation dans laquelle, je vais dire, la crise est en train de frapper, vous faites mal. Vous faites mal, très cher ami. La crise, elle est mondiale. Et c'est tous les pays du monde qui sont en train de connaître des crises. Encore que mon pays est aujourd'hui en train d'être applaudi par les institutions internationales par rapport à la résilience de son économie. Il y a des fossés partout. La crise, le marche contre la vie chère se font dans toutes les villes, surtout en Afrique. L'Afrique aujourd'hui souffre du fait que on n'a pas su mettre assez de moyens dans les secteurs porteurs de croissance, dans la production et autres. Vous avez vu que pour manger en Afrique, il fallait tout importer. Et vous avez vu Macky Sall, le président sénégalais à l'époque, président de l'Union africaine, aller jusque voir Poutine pour essayer de négocier par rapport aux cargaisons des Africains. Et donc, en Afrique, je ne parle que d'Afrique, sans vous parler de la France, par exemple, ou des États-Unis, où il y a le mouvement, la crise internationale a créé des situations très difficiles. Dans un pays comme le nôtre, à économie extravertie, on ne pouvait que subir cela. Et moi, je crois que les efforts sont faits. Même si ce n'est pas encore total, mais les efforts sont faits. Parce qu'au Kenya, l'une des économies les plus fortes d'Afrique, les pays comme le Kenya, on a vu de marche contre la vie chère. Au Congo-Brazza, ici, le prix du pain a presque quintuplé. On a vu ça. Les problèmes avec le prix du carburant, du pétrole, ça dérange le monde entier. Et aujourd'hui, les efforts sont faits. Mais maintenant, quand on est dans l'opposition, on devient aveugle volontairement. Il y a une cécité volontaire pour dire que rien ne marche. Alors qu'on est citoyen du monde, on voit tout ce qui se passe par le monde. Donc moi, je leur demande justement d'actualiser les messages et de comprendre que la situation... Il ne faut pas prendre les pays dans une situation isolée en matière économique, pas du tout. Nous vivons, nous tous, dans une spirale qui est dictée par la crise internationale et chaque pays, à sa manière, cherche à ressortir, à faire des efforts. Et notre croissance économique a presque atteint 9% aujourd'hui. Et ce sont les efforts qui sont en train d'être faits. Moi, je crois qu'il faut applaudir à ça. Mais bon... Pour dire l'union sacrée, malgré tout ce qu'il y a comme soucis et problèmes. Alors, nous terminons avec cette thématique. Donc, Maître Patrick, selon vous, sortie officielle, oui ou non, union sacrée? L'opposition fera aussi sa marche le 13 mai. Nous y reviendrons. Alors, Maître, terminez, conclure. Vous pouvez conclure, comme ça on passe. Vous l'avez présenté comme un indépendant, mais je comprends. Il est libre de mettre son avis, mes chers maîtres Patrick. Laissez-moi réfléchir. Vous l'avez présenté comme un indépendant et je me disais, je vais le découvrir. Je vais découvrir son camp. Et là, après avoir parlé, j'ai compris que c'est quelqu'un de l'Union sacrée. Et monsieur de l'Union sacrée, vous avez dit quelque chose ici, que l'opposition d'aujourd'hui ne propose rien. Mais laissez-moi vous dire, nous dans le MLP, nous avons notre vision éclairée pour diriger ces pays. On a cette vision-là et nous avons beaucoup d'idées. Ce que vous voulez, je ne sais pas, puisque le président de la République est entouré des conseillers dans toutes les matières. Vous avez des gouvernements. Nous avons les gouvernements et nous avons des ministères. Dans chaque ministère, il y a des conseillers. Pourquoi voulez-vous qu'on vous conseille? Ces gens-là bouffent l'argent inutilement pour les pays. Qu'est-ce qu'ils font? Et vous attendez que les opposants puissent vous donner des propositions gratuitement. Honte à vous! Quand vous voulez la facilité, je vous ai suivi. Quand vous parlez, la crise elle est mondiale. Mais oui, certes, la crise elle est mondiale pour les gens qui ne produisent pas. Si on produisait, vous ne pouvez pas parler de la crise qui est mondiale. Merci, maître. Nous avons un pays à vocation agricole, monsieur. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC pouvait pleurnicher? Nous avons des rivières où les poissons meurent de la vieillesse. Que fait le ministère du pêche et élevage? Qu'est-ce que ce ministère fait?
Vous dites qu'on ne propose rien. Aujourd'hui, nous subissons puisque nous avons une économie extravertie. Nous dépendons de l'extérieur et aujourd'hui, pour votre information, peut-être que vous ne le savez pas. Aujourd'hui, tout est extraverti chez nous. Tout, dans tous les secteurs est extraverti. Même l'armée. Notre armée, aujourd'hui, notre défense est extravertie. Notre armée est 7e en Afrique. Mais vous êtes partis par votre incompétence à aller chercher la force régionale qui est venue ici avec des armes lourdes qu'elle n'utilise pas. Et elle est là. La République paye l'argent à cette force étrangère. Nous avons une deuxième MONUSCO ici, qui est la force régionale. Et elle ne fait rien. Donc, laissez-moi vous dire merci, Maître Patrick, pour vous rencontrer, le MLP, c'est parti des valeurs, c'est parti qui a une vision de transformer ce pays. Et lorsque nous serons aux affaires, vous allez voir combien dans chaque secteur, déjà, le MLP a la conscience que la RDC, c'est un pays à vocation agricole. Et nous allons, lorsque nous serons aux affaires, donner beaucoup de pourcentages dans le budget, dans ces secteurs, qui feront en sorte que on ne pleurniche pas pour le maïs. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous au pouvoir, les Congolais pleurnichent pour le maïs. S'il vous plaît, Maître Patrick, terminez. Donc, je cite pour dire, j'ai suivi mon frère avec une attention très soutenue, mais j'ai compris qu'il est de l'union sacrée. Il fait partie des gens qui imposent la population à demeurer dans la souffrance. Merci. Donc, le peuple, je vais dire au peuple que nous devons nous organiser. Nous avons déjà compris que ces régimes ne nous aident pas et Merci. il va pas nous aider. Nous devons nous organiser, chercher un Congolais. Très bien, Maître Patrick, nous avons compris, parmi les opposants les soucis que qui vous avez. viendra avec une vision éclairée, Oui, très bien. pour sauver d'arrache-pied notre pays qui aujourd'hui est sérieusement humilié. Merci, Maître Patrick. Eh ben, donc, alors, nous passons à la deuxième thématique on a fini du jour. Oui, nous avons fini. Nous avons fini l'émission. Non, nous passons à la deuxième thématique qui est le budget 2023, 16 milliards, réaliste ou irréaliste. Je voudrais que je commence avec cher Gilles, expert en marketing politique. Quelle est votre lecture par rapport... Expert en quoi? Il est expert en marketing politique. Ok. Très bien, merci. Alors, cher Gilles, quelle est votre lecture? Que pensez-vous par rapport à ces budgets de 16 milliards, réalistes ou irréalistes? Merci beaucoup, cher Daniel. Je crois que vous commencez les débats avec lui, mais vous lui permettez de conclure les premiers sujets et à moi, vous ne me permettez pas. Allez-y, terminez. Vous me posez déjà la deuxième question. Terminez. Je voudrais, c'est dans mon droit. Très bien. Avant de répondre à la deuxième question, je voudrais quand même conclure les propos de mon ami. Très bien. Qui dit que, et au pouvoir, ils vont augmenter le pourcentage des... Vous vous rendez compte de ce que j'étais en train de dire, que entre les discours et l'art, il y a un grand écart. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que quand on est dans l'opposition, on est très grand. Et quand on gère, dans presque tous les pays africains, on en a vu. Je vais vous parler de Mandela ici, pour vous montrer la symbolique de quelqu'un qui était très fort, qui suscitait autant d'émotions, d'espoir, mais arrivé au pouvoir, il n'a fait qu'un seul mandat, il est parti. Abdoulaye Wade, je n'en parlerai pas. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, Pascal Lissouba et les autres, je crois que de plus en plus, les Africains doivent se rendre compte que le... Je parle aussi de Macky Sall. Attendez, laissez-lui parler. Je ne parle pas de Macky Sall. Allez-y. Macky Sall, il y a toujours des marches et il y a des tueries dans son pays chaque jour, pour votre information. Et donc, les discours populistes, moi je crois que de plus en plus, moi j'ai du mal à écouter des gens qui veulent... qui vous vendent du vent, voilà, donc qui veulent vous faire rêver.
il faut avoir, je vais lui dire, que le MLPP est arrivé au pouvoir, mais il faudrait que le MLP ait aussi la majorité parlementaire pour pouvoir initier des réformes. Parce que quand vous n'avez pas la majorité parlementaire, vous serez obligé de faire des alliances. Et dans ces alliances, vous allez retrouver aussi des gens qui ont travaillé avec Mobutu, avec Kabila Père, avec... Vous voyez, c'est ça le réalisme dans la politique. C'est celle-là. Donc, moi, je crois que là n'est pas là, vraiment... Ça ne me dérange pas trop de demeurer dans ces domaines-là et de parler le plus longtemps possible. Parlons du budget. Réaliste ou pas, l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Le gouvernement vient proposer, le Parlement l'examine, il les fait passer au niveau du Sénat, il y a débat et autres, et finalement, on nous publie un budget. Et c'est quoi un budget? La petite définition me dit, c'est juste un tableau qui nous donne des intentions de ce qui sera les entrées de la République pendant une période donnée. Et généralement, chez nous, c'est une année. Alors, pour plusieurs personnes, quand on dit que le budget est de 16 milliards, ils pensent qu'il y a 16 milliards quelque part. Déjà dans une caisse qu'on peut toujours sortir. Mais pourquoi on ne paye pas les gens? On a dit que le budget est de 16 milliards. Voyez-vous, et même les opposants viennent appuyer pour dire qu'on nous avait dit qu'il y avait un budget de 16 milliards, pourquoi on ne donne pas? Pas tous les opposants. Attendez, vous avez la parole. Allez-y. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Attendez. Cher Patrick, vous avez la parole. Allez-y. Et donc, quand moi je demande à ce que l'on élève le débat, c'est par rapport à ça. Il faut maintenant comprendre. Moi, j'ai encore suivi en conférence de presse l'argentier de la République, le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, qui est passé dans l'exercice de briefing avec le ministre Patrick Mouyaya. Il nous a encore confirmé la version selon laquelle le budget est réellement de 16 milliards. Et que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils peuvent se dédire par rapport à ce qui a été déjà publié au niveau du Parlement, parce que dans ce brouhaha, même le Parlement a encore élevé le ton pour dire que c'est vrai et qu'il en était ainsi. Et les preuves ont été faites quant aux recettes qui ont été faites par rapport à plusieurs mois. Mais le budget, il est fait de recettes internes, mais il est aussi fait de certaines recettes qui sont externes. Il est fait des recettes fiscales, de certaines recettes qui sont parafiscales. Le budget est un tableau récapitulatif qui nous montre les intentions des entrées du pays pendant une période. Mais il y a ceux qui proposent qu'il faudrait peut-être modifier, avoir peut-être un budget de 3 milliards. Mais ce sont ceux qui pensent que le budget c'est de l'argent dans la caisse et que maintenant quand on a un besoin, qu'il faut directement le sortir. Nous nous plaignons ici de ce que dans ce pays, on n'a pas mis la main dans le secteur porteur de la croissance. Merci. Même mon frère l'a dit ici. Et qu'aujourd'hui, si notre économie est totalement extravertie, c'est parce que nous ne produisons rien. Mais maintenant, quand on a des entrées qui se font, n'est-ce pas qu'il faut aussi aller investir, si je dois me répéter, dans les investissements. Or, les investissements ne rapportent rien tout de suite aujourd'hui. Si l'on dit par exemple que le pays va faire une acquisition d'avions, une acquisition de bateaux de pêche, une acquisition de ceci ou de cela, des fois, c'est de l'argent qu'on dépense. Mais cet argent qu'on dépense, il va vers les investissements pour que demain, il y ait une production. Mais si aujourd'hui, tout de suite, on attend que l'argent qui est entré devait servir à ceci ou à cela et que l'on ne voit pas, on crie tout de suite, on dit que ce n'est pas réaliste. Voyez-vous, c'est dans cette situation dans laquelle on se retrouve. Et donc, aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est encore dans le premier semestre de l'année. Aller tout de suite jusqu'à dire que le budget n'est pas réaliste, je ne sais pas croire à ça sur base de quel instrument de mesure qui peut vous dire... Vous avez suivi Noël Tchani qui pense que, en tout cas, c'est... Non, même Noël Tchani l'a reconnu. Il dit, si au mois de janvier, nous n'avons fait que 500 millions, or je sais que ce n'est pas fixe, ça peut aller de 500 millions à 800 millions ou à 1 milliard. Si on fait une projection de 12 mois, on peut se retrouver jusqu'à 8, 9, 10 milliards. Mais ça, c'est en ressources internes, sans tenir compte des ressources externes, des aides, des subventions qui nous viennent d'ailleurs. Merci beaucoup. Et aujourd'hui encore, hier, si on a pu mettre la main sur les transactions de Dan Gettler, qui
dont le promesse rapporte plus de 2 milliards au pays. Aujourd'hui, avec le contrat chinois, il y a plus de 5 milliards qui vont être rapportés au pays. Très bien, et merci donc, beaucoup, c'est tous ces calculs-là qu'il faut tenir compte. Mais vous verrez des gens qui vont vous parler, qui vont vous dire qu'ils ont faim. Attendez. Mais maintenant, quand ils ont faim, il faut leur donner à manger directement, ici et maintenant. C'est un peu ça le problème, mais c'est la réalité. Cher Patrick Tinda, quelle est votre lecture quant à ces budgets des 16 milliards? Selon vous, réaliste ou réaliste? Nous avons besoin de votre proposition en tant qu'opposition. J'ai suivi mon frère en train de parler. Je pensais comme si j'étais devant un curé de la paroisse qui est en train de prêcher à l'église catholique. Mon frère, vous êtes en train de gérer le pays. Et c'est vous, à votre politique démagogique, vous avez fait voir au peuple que le budget, c'est l'argent qu'on a en main ou dans des banques. C'est comme ça que vous... Et le peuple, aujourd'hui, ne comprend même pas c'est quoi le budget. Puisque le peuple a cru à tout ce que vous avez dit. Le budget est de 16 milliards. Le peuple qui pense que le budget, c'est l'argent qu'on a, alors que nous devons mobiliser. Pays, quand on publie alors que budget, nous avons... c'est parce qu'il y a dans l'argent. Alors que... Non, je dis, c'est comme ça avec votre politique démagogique. Non, les nous avons sont vu publiés dans tous les pays. Vos communicateurs passer dans des différentes chaînes et comment dire au peuple aujourd'hui le budget de 16 milliards. Donc, donnez votre avis. Donnez votre avis. Donc, mon frère, laissez-moi vous dire que ce sont des gens qui ont failli à leur mission. Le budget est de 16 milliards, tel qu'on nous chante à la longueur des journées. Le budget est de 16 milliards. Mais la grande question qu'on se pose, combien vous mobilisez? C'est ça la grande question. Est-ce que vous avez vraiment mobilisé, vous mobilisez vraiment les 16 milliards? Nous avons appris que le FMI vous a dit vous devez donner un budget réaliste. Mais les ministres l'a demandé. Il faut, non, et suivez, un budget réaliste. Mais votre budget de 16 milliards est irréaliste. C'est-à-dire, je pense que le ministre Nicolas Kazadi a quand même rassuré, cher. C'est lui qui est le patron de tout ce qui est mobilisation. Allez-y. Ok, acceptons ce que Nicolas Kazadi a dit. Très bien. Mais dans ce budget de 16 milliards, vous prenez 70% dans ce budget. Vous mettez dans le fonctionnement des institutions. Il ne va pas me contredire. Là encore, vous parlez de 16 milliards comme une caisse. Écoutez d'abord. C'est ce que moi je crains. Déjà dans le budget, on prévoit 70%. Même les 70% là, ce sont des prévisions. Mais vous allez comprendre que les institutions, pour aider dans les 70% là, et pour aider des gens, ils réussissent à utiliser les 70%, les réserver dans le budget. Et ils font ce qu'on appelle les dépassements budgétaires. Les dépassements budgétaires. Pensez-vous que, mon frère, déjà le budget c'est une prévision. Les institutions bouffent déjà leurs 70% et font les dépassements budgétaires. Pensez-vous qu'on va construire ce pays? Raison pour laquelle... Ça existe depuis écoutez, Patrick, vous avez pris le pouvoir pour nous dire ça? C'est pas commencé aujourd'hui. Donc vous avez pris le pouvoir pour vraiment nous dire ça? Comme vous dites, la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est un aveu d'échec. C'est le Parlement. Je dirais. C'est le Parlement qui fait des réformes. Écoutez, laissez-moi le temps. Vous avez parlé, je vous ai laissé le temps. Donc, messieurs les journalistes, ce sont des gens qui n'aiment pas ce pays. Très bien. Déjà, quand on réserve 70% dans le budget au fonctionnement des institutions, ce sont des gens qui n'aiment pas le pays. Merci. Donc, ils sont venus pour se servir et non pour servir le peuple. Très bien. Et laissez-moi vous dire qu'on cherche les pouvoirs pour servir le peuple. On ne cherche pas les pouvoirs pour se servir. C'est ce que nous sommes en train de voir dans ces régimes. Très bien, merci. Je vous avais très bien dit. Terminé dans 30 secondes, nous avons fini l'émission. L'émission est déjà finie. Il va encore parler. Il a parlé, il n'a rien dit. Il a parlé, il n'a rien dit. Dans 30 secondes, donc, il reconnaît quand même que ce régime a réservé 70% dans le budget au fonctionnement des institutions. Ça, il reconnaît. Et il faut les dépassements budgétaires. J'ai fait beaucoup d'efforts pour rester courtois. Quand vous dites que je parlais sans rien dire, je ne voudrais pas vous attaquer aussi. Je n'ai pas cette éducation. Ça, je l'ai retire. Je l'ai retire. Voilà, donc retenez que le budget, c'est un tableau prévisionnel.
Et donc, il y a des entrées qui se font en interne comme en externe, en fiscalité comme en parafiscalité. Merci. Et donc, ce sont des entrées que le pays reçoit. Or, le pays a des dépenses à faire aussi. Donc, je crois que c'est un travail qui est fait. Le ministre, le patron des finances a parlé. Je crois que le débat est clos. Et donc, c'est pas une parole attendons ça. C'est lui le seul patron, c'est lui qui gère. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cette grande tribune de ce jeudi. Merci beaucoup, cher Patrick, pour votre participation à ces grands débats. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, cher Gilles, pour votre participation également. Pour la République, on sera toujours là. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et internautes. Les rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.